Alors, la première des choses à savoir, c'est que le mont Fuji est un volcan. Ça, tu le sais, c'est le point culminant du Japon. 3770 mètres, quelque chose comme ça. Et on ne peut le monter à pied qu'en été. Interdit de le monter le reste du temps. La saison est officiellement annoncée. C'est souvent début juillet, mi-juillet, jusqu'à fin août, mi-septembre en fait. Tout dépend de la neige. Tu n'as pas le droit de monter quand il y a de la neige. Alors, il y en a qui le font. Et régulièrement, chaque année, il y en a des accidents avec des morts. Donc parfois des morts en direct sur Twitch, c'est déjà arrivé. Deuxième des choses, c'est que le mont Fuji est un volcan encore actif, juste endormi. Dernière éruption 1770, les éruptions actuellement ont lieu sur les côtés du mont Fuji avec des coulées de lave, dont une effectivement qui nécessite encore des travaux. Et dernière chose à savoir, c'est que le mont Fuji, en fait, c'est pas Fujiyama. Yama, ça veut dire montagne. Le kanji d'Yama, c'est celui que tu peux voir actuellement. Mais quand il a écrit Fujiyama, en fait, c'est une mauvaise traduction du kanji. Parce que ce kanji Yama, quand on le lit, quand il est associé avec les autres kanji, quand il est à l'intérieur d'un mot, en fait, se prononce san. On ne dit donc pas Fujiyama, comme vu sur ce t-shirt. Faute grave. Mais Fujisan. D'où le fait que tu vois souvent les deux, ou tu entends souvent les deux, Fujiyama, Fujisan. La bonne, c'est Fujisan, ce qui en plus indique le respect. Et surtout, dernière et plus importante chose, le mont Fuji, Fujisan, est effectivement très connu pour les 36 vues, les gravures des 36 vues du mont Fuji, les ukiyo. La vague de Kanagawa, la gravure effectivement, avec les couleurs et le Fuji rouge, qu'on voit parfaitement, effectivement, puisque la lave est vraiment rouge. J'en ai ramené quelques petits morceaux, quelques petits cailloux de lave à la maison. Voilà l'essentiel pour cette vidéo. Donc, si tu penses que c'est une vidéo sur le mont Fuji, un petit peu. Si tu penses que c'est une vidéo de tourisme, pas du tout. C'est une vidéo de vélo. Le plus important est là. Donc, si le vélo t'intéresse pas, tu vas regarder pour les photos, si tu veux. Si tu veux voir un bike trip, effectivement, et des routes sympas autour du mont Fuji, ce qu'on peut faire à vélo autour du mont Fuji. Là, par contre, je te conseille de regarder la vidéo. Sinon, tu vas faire autre chose. Tu vas courir. Ou tu vas lire. Ou tu vas faire le ménage. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, dernière chose, si tu as des questions en commentaire, n'hésite pas, notamment effectivement sur les routes à faire et les routes à éviter du mont Fuji. La difficulté est celle où il y a beaucoup de circulation. En 3 jours, j'ai fait un peu le tour correctement et je sais qu'il y a un endroit qui est merdique. Clairement, le sud-est à éviter, je ne le referai pas. Je vais peut-être mettre en fin de vidéo d'ailleurs une nouvelle carte avec un endroit, l'itinéraire que je ferai à nouveau. Si je devais revenir faire, et j'ai espoir, si je reviens faire du vélo autour du mont Fuji, je ne referai pas exactement le même jour 2. Voilà, donc là c'était un bike trip en 3 jours. Premier jour, monté au Fuji, j'ai pas pu partir de Tokyo, j'avais pas le temps à cause du boulot. Deuxième jour, le tour autour du mont Fuji. Troisième jour, retour à Tokyo, cette fois-ci, donc effectivement, en passant autour de Yamanaka Lake. Alors parfois, il y a écrit Yamanaka-ko. Nandeska. Eh bien oui, ko, ça veut dire lac. D'où le fait que Kawaguchi-ko, la Kawaguchi, Yamanaka-ko. De la même manière que Kawa, ça veut dire rivière. Donc, ko en japonais, c'est lac. Donc, vous avez à la fin du nom du lac, ko. Kanko, à Hokkaido par exemple. Ou donc là, Yamanaka-ko. Il y a 5 lacs volcaniques autour du mont Fuji. J'ai donc fait le tour des 5 lacs. Le deuxième, et puis pour le dernier, donc le 3e jour. Il y en a qui sont plutôt très aménagés. Autour, il y en a qui sont plus sauvages. Pareil. Si tu as des questions, lesquelles sont les plus sympas selon ce que tu cherches, n'hésite pas en commentaire, je te donnerai mon avis et je te dirai effectivement ce que moi j'en ai pensé. Allez, bonne vidéo, bon vélo et à bientôt.
Et c'est parti pour l'ascension de Mont Fuji. Alors, mètre 4 bornes, 1002-1003 de dénive. Donc voilà, let's go, ça commence dans la forêt. On ne le voit plus parce qu'il est caché, mais je le vois il n'y a pas longtemps. Après, il paraît que c'est pas trop difficile en pourcentage, parce que c'est long. Allez, let's go, gambale kudasai. Allez, plus que 4,5. Et putain, il vient de sortir d'un passage à 9%. Il m'a fait mal celui-là. Il m'a fait très très mal. Alors, l'état des jambes après. 52 km et 1800 de dénivelé. C'était très plat donc. Ok, ça tire. Dès que c'est au-dessus de 7-8. En dessous, franchement, ça va. On traîne, on se met sur le 28. 28 ans, ça va. Ça va. Mais ouais, là, tu vois, en 32. Clairement, ça fait plusieurs fois, je le regrette. Vraiment que je me décide. Là, ça va, tu vois, c'est 6-7%, ça mouline. C'est bien. Allez, plus que petit panneau 4-2, voilà. Je suis à 2100 et quelques mètres. Plus que 200 de D+, ça va passer, nom de Dieu, ça va passer. Aïe, 2002, le plus dur est fait, plus que 100. Oh con, presque une petite descente. Bon petit replat pour récupérer, putain. Ah, fait du bien. Alors je sais qu'il reste une rampe, donc faut se méfier. Voilà, non, il reste une dernière rampe qui fait très mal aux jambes. Mais je m'en fous. 2242 mètres. Première fois au-dessus des 2000. Allez, juste une pause pour remplir le haut de 2000. Ça, c'est bon. Voilà. Voilà. On y est là. Bon, ben malheureusement, comme trop souvent en fait, les arbres c'est un espace naturel. Donc on ne coupe pas les arbres. Bon, la vue c'est une vue de folie, hein, ça. Super bien le lac à connaît là-bas. Bon, Tokyo c'est logique. Puis on voit. Bah ouais, on voit lui. Hein. Donc, 2004 et lui il est à 3004. 3005. Alors c'est pas encore ouvert pour grimper, hein, c'est au début juillet. Et là comme il a neigé, voilà, au fond, les Alpes. Les Alpes japonaises. Au couchant. Bon par contre il fait froid. Je sais pas combien il fait, mais un peu froid aux papates. La neige n'est pas très très loin, hein, donc c'est logique qu'il fasse froid. Il n'y a pas un chat en semaine, personne. Allez, pardon, il y a 2 personnes. Tout est fermé, par contre, ne cherchez pas, ne prescrit pas d'acheter à manger.
C'est calme ou non? Ouais, pour les courses d'aviron, les bouées. Alors ça, c'est censé être la piste cyclable. Oh de Dieu. Quel niveau de foutage de gueule. On va devoir réintégrer la route. Putain. Plus de choses, se casser la gueule là-dessus et de se faire écraser sur la route. Sans déconner. Allez. On va descendre à droite, hein. On va rouler normalement là. Ça devient les blagues. Quatrième. Avant-dernier lac. Et la Fuji qui joue à cache-cache. Clairement. Mais ma foi, on est pas mal. La personne. Les 60 bornes. C'est juste que quand je vais retrouver la grande route, ça sera moins rigolo, mais là c'est top. Hein. C'est joli, c'est calme. Voilà, j'ai basculé côté ouest du Fuji. Et c'est un plateau, un vrai plateau, volcanique forcément, on voit la roche. Côté sud-ouest. Et alors c'est un plateau aussi agricole, on croirait la plaine des palmistes. Petit côté Auvergne, j'ai vu des vaches, on fait du foin.
Et c'est reparti. J'ai descendu voir les chutes. De toute façon, il n'y a pas de route en haut. Sur le plateau, il fallait descendre. Maintenant, pour remonter. C'est parti pour 500 de D+. D'un coup, sinon, c'est pas drôle. Donc, on va y aller. On va essayer d'y aller paisible. Moi, c'est pulvérisé parce qu'il y aura un nouveau 500 derrière. Plus loin. Ah, je suis pas emmerdé par la circulation. Ni par le vent. Purée, c'est interminable. C'est large, c'est droit. Allez. Machin, gambaré, tout ça, gambaré, tout ça, gambaté. On a failli tout ça. Allez, plus que 2,5 de dénivelé. Et voilà la dernière montée, le truc le plus chiant que j'ai jamais fait. Putain, regardez ça. Attendez le camion qui arrive en plus. Comme une balle. Oh putain, alors c'est censé être une route cycliste, il y a des trucs bleus. Oh putain. Eh ben clairement plus jamais. Prochaine fois, je prendrai pas cette route. Trop chiante. Et le voilà. Le dernier lac, le lac Yamanaka. 135 mornes, 2000 de D+. Je l'ai trouvé, ça y est. Fin de l'étape 2. Et regardez ça. J'ai même trouvé le signe géant. C'est avec ça. Si avec ça on n'est pas sauvé. Joli celui-là aussi. C'est des vrais signes d'ailleurs, parce que le reste c'est des pédalos. Par contre, on voit pas le Fuji parce qu'il est de l'autre côté. Alors, on voit le vélo. Brave bête. Bien. Le Fuji en fait il est là derrière. Et c'est parti pour le jour 3. Donc jour 3, toujours un départ autour du mont Fuji. Avec au programme d'abord le tour du lac Yamanaka, auquel je vais arriver. Avec donc une partie du tracé de la course en ligne des JO 2020. Donc JO 2021 pour la peine, on le sait tous. Il est donc là le Fuji. Donc, au premier plan, le lac Yamanaka, le signe géant croisé avec Godzilla au fond à gauche, et donc le Fuji 3700. Alors ce que vous voyez, les diagonales, des espèces de Z là, juste au-dessus des nuages. Les nuages du milieu, en fait, ça c'est le chemin qui monte donc au sommet.
roue. J'ai perdu la roue au début de la montée, c'est foutu. Putain. Plus de jambes. Là c'est sûr. Allez. Emballé. Et ouais, toujours avoir un phare au Japon. Il y a des tunnels partout. Je comprenais pas pourquoi ils en avaient tout le temps. Maintenant je sais. C'est logique.